Aujourd'hui, enlever de l'inédit à C8, je pense que ça enlèverait l'ADN de notre chaîne. Et ce pourquoi, aujourd'hui, C8 est la première chaîne de la TNT, et très souvent d'ailleurs, même pas la première chaîne de la TNT, mais la quatrième ou la cinquième chaîne devant France 5 souvent, puisque tous les jours du lundi au vendredi, pratiquement on est devant France 5, à part le samedi et le dimanche. Donc voilà, aujourd'hui, l'inédit, bien sûr, c'est un risque. Le direct est un risque. Le direct est un risque, pas l'inédit, mais le direct. Mais aujourd'hui, c'est dans l'ADN de C8 et c'est aujourd'hui ce qui fait, je pense, pour nos téléspectateurs, la force de notre chaîne et ce qui fait qu'aujourd'hui, C8 est la chaîne que les téléspectateurs, en tout cas, regardent le plus sur la TNT. Je vous remercie pour vos réponses. Je vais donner sans plus tarder la parole à monsieur le rapporteur. Je ne vais pas prendre plus de temps de parole. Je souhaite en laisser un maximum à mes collègues ici présents pour qu'un maximum d'entre eux puissent poser la question. Et si on le peut dans le temps imparti, l'objectif, c'est que toutes les demandes trouvent leur réponse. Je donne immédiatement donc la parole à monsieur le rapporteur pour sa première série de questions. Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur Hanouna de votre propos liminaire. 3 observations, cela dit, par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez signalé que dans votre public, il y avait des dames qui portent parfois le voile et que vous ne les interdisez pas. Je me permets respectueusement de faire observer que c'est la loi. Ce serait de la discrimination si vous ne les acceptiez pas. Je vous fais simplement aussi observer que dans son audition, Maxime Saada a évoqué le fait qu'effectivement 3,5 millions de sanctions, c'était un chiffre élevé, mais que, somme toute, et c'est sa phrase, on prend le risque. Donc j'observe que depuis, il n'y a pas eu d'autres incidents, mais que soit le montant était proportionné, a été dissuasif, soit en tout cas Maxime Saada considère qu'il pouvait prendre le risque. Quant à l'idée que M. Boyard vous ait trahi, je rappelle à toutes fins utiles que la trahison en question a consisté à évoquer les affaires en Afrique de Vincent Bolloré, ce qui quand même laisse penser que vous avez une conception assez élargie de la notion de trahison. J'en viens à mes questions. Suite à la décision du CSA, le 7 juin 2017, d'interdire pendant 3 semaines la diffusion des séquences publicitaires au sein de TPMP, vous avez affirmé sur votre plateau « Le CSA veut absolument interdire TPMP. Il cherche des moyens détournés pour l'arrêter. » Dans un entretien à Paris Match, vous avez également complété « On s'achemine doucement vers une police du rire si l'on ne réagit pas. Le public en a marre des donneurs de leçons, ceux qui nous disent quoi dire, quoi penser, quoi faire. » Pouvez-vous donner un exemple d'intervention où vous estimez que le régulateur a excédé le champ de sa mission confiée par le législateur? Et je me permets de vous poser tout de suite la deuxième question. Par police du rire, est-ce que vous entendez là l'application de la loi et de la convention conclue par C8? Merci, monsieur le rapporteur. Alors juste, déjà, je vais revenir sur vos 3 points que vous avez soulevés il y a un instant. Le premier point, vous avez parlé du public. Je disais que je suis le seul, aujourd'hui, certainement, à avoir autant de femmes voilées dans le public, ou de personnes avec des kippas. Si vous avez d'autres exemples d'émissions, n'hésitez pas à me les donner. Merci. Sur Louis Boyard, j'ai même pas entendu de quoi il me parlait, Louis Boyard. Vous savez.